En Angola, les autorités haussent le ton face à la recrudescence du vandalisme et à l'essor de l'exploitation minière illégale. Le gouvernement a décidé le 3 avril 2026 de renforcer son arsenal législatif et opérationnel pour endiguer ces phénomènes jugés préoccupants. À l'issue d'une rencontre avec les gouverneurs des 21 provinces, le ministre d'État Francisco Furtado a annoncé la transmission en urgence au Parlement d'un nouveau projet de loi sur le vandalisme. Un texte destiné à combler les failles juridiques après l'invalidation de la précédente législation par la Cour constitutionnelle en 2024. Il est nécessaire de s'engager davantage dans l'éducation au sein des communautés. Aussi, sensibiliser la population afin qu'elle dénonce ces pratiques et surtout qu'elle comprenne les besoins des gouvernements et administrations locales. Sur le terrain, plusieurs mesures concrètes ont déjà été engagées. Plus de 1600 stations de pesage ont été fermées, accusées de favoriser les actes de sabotage, notamment contre les infrastructures énergétiques et hydrauliques. Le gouvernement appelle également à une mobilisation accrue des communautés locales à travers des campagnes de sensibilisation et un meilleur signalement des actes criminels. Parallèlement, l'exploitation minière illégale continue de s'étendre, notamment dans les régions riches en or et en diamants. Une activité aux conséquences multiples, risques sanitaires, propagation de maladies comme le choléra, mais aussi accidents mortels liés à des glissements de terrain. Autrefois, c'était seulement l'extraction de diamants. Mais l'exploitation minière illégale est devenue pratiquement généralisée dans plusieurs municipalités à travers le pays avec de graves conséquences. Car, outre quelques sites d'extraction d'or comme dans la région de Cuvelé, dans la province de Cunene et dans la région de la commune de Dan, dans la province de Uyala et dans deux zones d'extraction d'or, les sites sont devenus comme des foyers de propagation de choléra. Face à ces défis, le gouvernement angolais affiche sa détermination, restaurer l'autorité d'État et protéger les ressources nationales dans un contexte de pression croissante et sur les infrastructures et l'environnement.